Pour que les gens soient motivés, il faut qu'ils trouvent des choses qui soient accessibles, qui ne soient pas le bout du monde, parce que ça, c'est très décourageant. Bonjour, je m'appelle Evelyne Bouillon, je suis coach et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous apporter des solutions pour réussir à tenir vos vœux pour une fois cette année. En fait, ce qui fait que c'est difficile d'atteindre ces résolutions, c'est qu'il faut changer plein de petites choses. Donc, petit à petit, changer des programmes profonds, comportementaux, des choses qui sont inscrites en nous depuis des années et qu'on fait tout le temps de la même manière. On se rend compte en coaching, quand on accompagne les gens, que c'est essentiel de leur apprendre à se reprogrammer eux-mêmes. La première chose, c'est d'essayer de trouver déjà quelque chose qui vous intéresse de changer. Se défaire un peu du tout le poids social, de tout ce que les gens ont envie de vous conseiller aussi, c'est très important. Il y a un deuxième conseil qui est d'arrêter les projections trop complexes, de mettre la barre trop haut. L'idée, c'est de plutôt trouver des petits pas vers les objectifs, des choses sur lesquelles on peut observer qu'on a avancé. Une montagne à gravir telle que l'Everest, ça ne va pas. Faire une petite colline aujourd'hui ou au moins quelques pas sur une montée, c'est possible. Pour accomplir vos vœux, il faut non seulement vous fixer des mini-objectifs, mais surtout trouver 30 manières de vous motiver différentes. Écrites dans son agenda par exemple, sur son frigidaire, dans sa voiture, tous les endroits qu'on visite tous les jours, à chaque fois une nouvelle idée pour reporter votre attention sur ce que vous voulez changer et à nouveau réessayer une nouvelle méthode. Il y a une chose qui tue la motivation, c'est l'ennui et la contrainte. Ça ne marche pas du tout. Donc le bâton, vous oubliez. D'ailleurs, fumer tue n'a jamais empêché un fumeur de s'acheter des cigarettes. C'est très clair. Par contre, des livres qui encouragent à trouver des méthodes qui vous mettent en paix avec le fait de lâcher la cigarette et de trouver des avantages à ça, ça marche. Bien sûr qu'on a droit à l'erreur. On sait par exemple que plus on essaye d'arrêter de fumer, et plus on a de chance d'y arriver. C'est-à-dire que le fait de reprendre, il ne faut surtout pas se flageller. C'est trop compliqué de se surveiller au quotidien, tous les jours, avec que de la schlag, ça ne marche pas. Et ensuite, les derniers conseils que j'ai envie de vous donner, c'est encouragez-vous. Qui d'autre que soi-même peut se dire tous les matins, allez, tu vas y arriver. Ça fait assez américain, je me regarde dans une glace tous les matins et je me motive ou j'essaye de m'énerver pour avoir de l'énergie. Il n'empêche que ça marche pour certaines personnes. Et si ça ne marche pas pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous encourager d'une autre manière. Ça peut être un petit carnet à côté de votre lit, où tous les jours vous notez vos progrès. Ce qui marche bien, c'est souvent faire à deux. Moi, j'y crois, je vois vraiment des gens modifier leur vie, reprendre en main des choses qui paraissaient mais impossibles à changer. Je vois des grands-mères de 80 ans se remuscler, je vois des choses incroyables, vraiment. Donc j'encourage vraiment à y croire parce que c'est possible, ça se voit tous les jours.